On retrouve tout de suite Stéphane Soluteil, dont on parlait à l'instant justement sur cette Bing Traders Cup. Stéphane Soluteil donc, qui est en duplex avec nous. Et Stéphane Soluteil, bonjour. Vous êtes le responsable de Technip Bourse et de Robo. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons un petit peu parler de ce matin du CAC et du futur CAC. Ce sont les indices, le futur CAC, c'est là-dessus que vous traitez. Parlez-nous un petit peu de votre stratégie aujourd'hui sur le CAC. Tout d'abord, je remercie Antoine d'avoir dit que je gérais en père de famille, ce qui est plutôt vrai. Je fais très attention à mon money management et c'est peut-être ce qui explique que 15 ans après, je suis encore là sur les marchés financiers. Donc faut quand même maîtriser son effet de levier, c'est quelque chose de très très important pour vos auditeurs parce qu'avec les volatilités qu'on a actuellement, on peut très très vite se retrouver très fortement dans le rouge et voire faire brûler complètement son compte de trading. Donc c'est quand même un conseil que je recommande aux auditeurs. Alors en ce qui concerne ma stratégie sur le CAC 40, j'avais toujours un biais plutôt baissier ces dernières semaines. Pour moi, je pense encore qu'on reste en correction technique haussière dans un marché qui s'est fondamentalement retourné à la baisse depuis la sortie de ce grand canal haussier dans lequel on évolue depuis plus de 2 ans, sortie qui a commencé à s'initier au mois d'août et qui s'est confirmée au mois d'octobre. Donc la forte reprise que l'on a constatée déstabilise un petit peu parce que on est remonté assez vite et assez fort. Oui, elle a été très violente cette reprise. Ce qui peut faire douter dans la capacité de l'indice à rechuter. Alors on arrive vraiment sur une zone qui est cruciale, qui va certainement engager la tendance court et moyen terme, voire peut-être la tendance de fin d'année. C'est cette fameuse zone 4250, 4300 points, où on aura très probablement du mal à la déborder dans l'immédiat compte tenu de la vélocité de la reprise. Donc c'est pour ça que je conserve un petit biais baissier. J'ai l'impression qu'on va quand même, à un moment ou à un autre, chercher à recreuser en direction de 3960, voire 4050 points. Seule la rupture de 3960 points nous renverrait de nouveau vers les 3800 points, mais pour l'instant il est bien trop tôt pour le dire. Mais on a probablement une petite chance quand même de revenir dans la zone des 4000 points grosso modo. Alors il y a un phénomène très intéressant qu'Antoine soulignait. Vendredi dernier on a eu l'intervention de la BOJ qui a abreuvé encore le marché de liquidité, qui souhaite abreuver le marché de liquidité au Japon. Donc ça a créé un gap très important sur le CAC 40, un gap d'une trentaine de points qui a été légèrement grignoté ce matin. Donc il est encore partiellement ouvert. Donc ça va être assez simple pour trader. Aujourd'hui, je pense que si on devait combler ce gap, c'est-à-dire que si on devait passer en dessous de 4150 points, je pense qu'il faudrait réintensifier un petit peu ces stratégies de vente à découvert parce que je pense que ça démoraliserait un petit peu les investisseurs, ça effacerait la bonne nouvelle qu'on a eue vendredi dernier et on reviendrait très certainement vers 4050 points, donc il y aurait un petit peu de grain à moudre. Par contre, on ne peut pas exclure tout à fait encore un rebond sur ce pied de gap ou sur ce gap en direction des 4220, 4250, voire au mieux 4300 points. Donc c'est pour ça que moi je suis assez méfiant, c'est pour ça que j'ai pas de position aussi sur la Bing Traders Cup. En fait j'ai clôturé ma position que j'avais engagée en vente à découvert à 4220 points vendredi soir, j'ai clôturé hier à 4195, donc j'ai fait 0,5% à peu près de profit. Donc là je suis un peu en phase d'attente. Oui. J'aurais tendance à réattaquer un peu en vente à découvert. Alors je me tâte, je ne sais pas si c'est vers 4220 ou 4250 points, mais j'aurais tendance à garder un petit biais vendeur sur reprise haussière et sur rupture de 4150 points. D'accord Stéphane, donc on a bien compris que votre biais est quand même toujours négatif, malgré tout de même des nouveaux plus hauts historiques sur les indices américains et tout de même ce gap haussier ouvert vendredi qui peut relancer justement cette tendance à la hausse qui est la tendance de fond tout de même. Vous avez raison, tout dépend comment on va qualifier la nature de ce gap. C'est-à-dire si c'est un gap de rupture, il sera appelé à ne pas être comblé et on pourra y prendre appui dessus et casser l'épine dorsale baissière qui est encore en place sur le CAC 40 et peut-être avoir une fin d'année vers 4400 voire 4500 points. Ça reste tout à fait possible. C'est pas fondamentalement mon biais. Moi je pense que
à un moment ou à un autre, on doit recreuser à la baisse. Et D'accord. aussi, si on fait une analyse intermarché, si on regarde un petit peu les marchés américains, si on regarde le SP500 par exemple, on se rend compte qu'on a eu une vélocité de reprise tout à fait extraordinaire. On est revenu sur les plus hauts, on a mis en place de nouveaux points hauts, mais on a des résistances long terme qui sont vraiment très à proximité des niveaux actuels sur le SP500 vers 2040 points. On est autour des 2000 points. Vous voyez, on a quasiment plus de potentiel de hausse dans une logique technique, si on reste dans cette logique technique. En plus, on est remonté en ligne droite. On regarde sur les indicateurs, on a notre MACD qui commence à être en divergence baissière. Les RSI 21 périodes sont très survendus. Alors, si on regarde un graphique 4 heures, moi je regarde souvent les graphiques 4 heures, donc ce qui légitimerait également soit une correction horizontale sur les marchés américains, et après si on part à la hausse, alors là on est dans un no man's land haussier, et je pense qu'on crée de nouveau une bulle spéculative qui sera à un moment ou à un autre dégonflée. Mais dans une logique technique, il faudrait à mon sens creuser plutôt, corriger à la baisse, et donc avec un effet d'entraînement certainement sur les marchés européens qui ont une force relative quand même bien inférieure à celle des marchés américains. Donc si on rebaisse de 2-3% sur le SP500, on va payer la note en Europe et on va perdre 2 fois plus grosso modo. Donc c'est pour ça que je reste quand même hyper méfiant, et je conserve mon biais baissier, si vous voulez, sur les marchés, sur le CAC 40, parce que graphiquement on n'a pas cassé cette zone 4250-4300 points. Et sur les marchés américains, là c'est vrai que moi j'étais un peu surpris quand même, je dois vous l'avouer, de cette reprise fulgurante, parce qu'on a quand même des injections de liquidités qui sont taries, et on a une reprise comme si on avait des injections de liquidités qui tournaient à plein régime sur les marchés américains. Donc voilà. Et ce qu'il faut noter également, c'est que l'indice de la peur, le VIX, sur les marchés américains ne s'est pas dégonflé de façon hyper significative. Il est passé de 10 à 30, là il est autour de 14-15. Il y a quand même encore un résidu de volatilité qui pourrait se réactiver à tout moment. Donc voilà, je suis quand même assez méfiant, et tout ça fait que j'ai un biais plutôt à la rechute sur le CAC 40, même si je peux tout à fait me tromper. Ouais. Un dernier mot rapidement, il nous reste quelques secondes, sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, c'est en effet une paire qui a beaucoup baissé encore. Oui, l'euro-dollar, en fait, on avait entamé une petite correction technique haussière une fois qu'on avait touché 1,25 donc en octobre. Cette correction technique haussière, pour moi, devait être limitée à 1,30. On a à peine fait 1,29, donc ce qui témoignait d'une fragilité quand même récurrente sur l'euro-dollar. Après tout le mois d'octobre, on a consolidé relativement latéralement entre 1,26 et 1,2840, et puis là on en est sorti par le bas la semaine dernière, donc on réactive le mouvement de baisse. Si on regarde dans un horizon plus dégagé, pour moi j'ai un objectif à 1,20 fin d'année, début d'année 2015. Pourquoi? Parce que on avait validé une structure en essoufflement haussier de long terme ces 2 dernières années en biseau, et l'origine de ce biseau est à 1,20, et la théorie des biseaux fait que on doit revenir à l'origine du biseau, donc c'est-à-dire 1,20, et on est bien en passe, à mon sens, d'y arriver d'ici quelques semaines ou mois. Merci Stéphane Soluteil, donc responsable de Technibourse et Robot, pour ces éléments. On vous retrouve donc jeudi pour faire un point sur la stratégie, plus précisément via la Bing Traders Cup. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.